La Révolution et l'Église en 1791. Camus, Talleyrand, Rabot Saint-Étienne, La religion. Aquatinte, paru en 1791 et conservé à la Bibliothèque nationale de France. Au début de la Révolution, le catholicisme apparaît comme la religion nationale. Partout, des cérémonies religieuses accompagnent avec enthousiasme la mise en place de l'ordre nouveau. Mais en 1790, l'adoption de la constitution civile du clergé par l'Assemblée constituante fait perdre à l'Église son autonomie comme institution et suscite des inquiétudes. L'État révolutionnaire met en place une nouvelle Église constitutionnelle qui n'aura d'existence que par lui. Cet Aquatinte anonyme est une caricature contre-révolutionnaire parue en décembre 1791, peu après le décret sur les prêtres réfractaires. La religion est livrée comme une esclave, en échange d'argent, par Talleyrand, l'ancien évêque d'Autun, en costume épiscopal, et par le pasteur Rabot Saint-Étienne en robe de ministre, à Camus, l'actif archiviste de l'Assemblée. De la bouche de Talleyrand sortent les paroles qu'aurait prononcées Judas pour livrer Jésus-Christ. Car l'évêque démissionnaire qui a jeté ses emblèmes à terre a trahi 2 fois son ordre. En 1789, il a proposé à l'Assemblée de mettre les biens du clergé à la disposition de la nation, et en 1791, il a sacré les premiers évêques constitutionnels, créant ainsi une église schismatique. Rabot Saint-Étienne arrache l'encensoir des mains de la religion tremblante et s'apprête à l'achever d'un coup de poignard dès que ce marché cynique sera conclu. Camus propose la grâce efficace des assignats. La caricature veut rappeler que ce partisan acharné du papier-monnaie était membre du parti janséniste et ancien avocat du clergé. En cette fin de 1791, la situation religieuse semble à l'opposé de sa déclaration rassurante à la Constituante pour le vote de la Constitution civile en 1790. Nous sommes une convention nationale, nous avons assurément le pouvoir de détruire la religion, mais nous ne le ferons pas. La religion, telle une sculpture animée dans le style dépouillé à l'antique cher à la fin du XVIIIe siècle, apparaît totalement sans défense. Les cheveux dénoués sous son voile, tenant une grande croix nue et les attributs du culte, elle évoque plaisamment la pureté et la jeunesse des origines du christianisme. L'effondrement rapide et total de la puissance temporelle de l'Église et la perte de son autonomie spirituelle ont fait soupçonner une entente occulte aux contemporains. La caricature dénonce comme coupables de cette destruction organisée 2 membres et un proche du clergé. Le monarchiste Jacques-Marie Boyer de Nîmes explique dans son Histoire de la caricature de la révolte des Français, dès 1792, que les 3 personnages symbolisent les 3 doctrines liguées pour renverser le trône et l'autel. Le jansénisme, Camus, le philosophisme, c'est-à-dire l'incrédulité des Lumières, Talleyrand, et le protestantisme, Rabot Saint-Étienne. Cette jeune et émouvante religion évoque une autre dimension de la destruction de l'Église de France. L'enjeu du marché concerne les biens de l'Église qu'on vend et sa puissance temporelle qu'on abat, mais l'image suggère qu'autre chose va être anéantie. Le sentiment religieux lui-même, dans son élan spontané et sincère.